Salut Upper! Saviez-vous que le très célèbre film du super-héros Black Panther, fils du Wakanda, s'est inspiré d'une confrérie qui existait autrefois chez le peuple Kota du bassin du Congo? Non? Allez, je vous raconte ça tout de suite et je vous propose d'embarquer à nouveau avec moi sur Upper dans cette capsule culture et découverte. Les Bakota sont originaires de Logoi-Vindo au Gabon, qui possède 3 parcs nationaux classés patrimoine mondial de l'UNESCO, Minkebe, Lopé et Ivindo. La porte du G6 s'ouvre à vous de Boué en passant par la route de Kumameyon, Ovan, Makoku, Boka Boka, Mekambo et de Ekata jusqu'à Oloba au Congo voisin. Ils sont aussi présents dans l'Ogwe Lolo, à Lastourville, dans le Haut-Ogwe et à Okonja, où ils cohabitent avec les Obomba. Les ancêtres des Kota occupaient le Haut-Ivindo. Mais les Bakwele les firent partir de là et ce fut ce qu'on appela la guerre de Poupou. Pendant leur migration, les Bakota se dispersèrent les uns, exemple les Benga, qui s'en allèrent vers la côte à l'ouest, jusqu'à la mer, tandis que d'autres descendirent jusqu'à l'Ogwe. À l'arrivée des Fans, il y eut à nouveau un reflux des Bakota de Boué vers la Zadi. D'autres sont restés au milieu des Fans dans la région de l'Alara. Il faut dire que ces migrations à travers le Gabon firent grandir le groupe ethnique Kota, au sein duquel vous retrouverez une large diversité de sous-groupes, dont les Sake, les Ndassa, les Ndombomo, les Baumbu, les Chamaï, les Mahongwe, les Bakwele, les Benga et les Bungom, qui sont, quant à eux, repartis en plusieurs tribus et clans. Venez mettre les noms de vos clans et tribus, ainsi vous allez peut-être retrouver de la famille ici sur Upper. L'attachement des Bakota envers la tradition est très profond, ce qui renforce les liens communautaires. Ils sont aussi connus pour être très spirituels. Ils pratiquent plusieurs rites traditionnels tels que le Mungala, l'Isembwe, le Bwete, le Mouiri, la cérémonie des jumeaux et l'Ichinda pour la cérémonie de circoncision de l'Emboni, qui est un événement vraiment spectaculaire auquel j'ai déjà assisté. Ah, j'oubliais ma question de départ. Est-ce que vous saviez que le célèbre super-héros Black Panther Wakanda était inspiré par une société secrète Kota? Oh oui, cette secte ancestrale s'appelait la confrérie des Ngoy, ou encore les hommes panthères, qui détenaient comme des super pouvoirs une force herculéenne, une vitesse dans la forêt et la capacité de se métamorphoser en cas de danger. On retrouve des traces de l'existence de la lignée de ces hommes panthères, dont certains noms ayant le préfixe Ngoy, tels que Mbenangoy, Kassangoy, Boumangoy, taguez les Ngoy que vous connaissez en commentaire. Ici, un reliquaire Kota, figure d'ancêtre, qui est l'un des objets d'art premiers les plus chers au monde et qui a fait l'objet de plusieurs expositions au Musée des Arts modernes de New York. Il paraîtrait que les Kota avaient développé un savoir-faire exceptionnel par leur maîtrise du cuivre et du fer. Mais j'ignore pourquoi un peuple ayant connu une si grande avancée technologique dans la stylisation des métaux dans le passé n'ait pas continué à développer ce savoir technique. Mais bon, bref. J'espère vous en avoir appris largement à propos du peuple du Soukouté et de leur magie. Il est clair que les peuples Kota peuvent être très fiers d'être les plus authentiques du Gabon grâce à leur fidélité envers leurs coutumes et traditions, à leur histoire, à leur lutte pour protéger leurs terres, grâce à toutes ces belles femmes dociles mais pleines de caractère et à ces hommes toujours simples et naturels. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule culture et découverte sur une autre ethnie du Gabon. C'est juste une escale, alors si vous voulez réserver pour le prochain voyage au cœur de la belle diversité du Gabon, likez, commentez et partagez. Allez, à très vite!